Bonjour monsieur. Bonjour. Ok, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter parmi nos abonnés, après qu'ils puissent vous au moins savoir votre identité, après commencer notre débat. Alors bonjour, moi c'est Monsieur Ghislain Mournay. Je suis cuisinier en gastronomie française. Voilà, là je suis en séjour au pays, le Congo 442. Ok, bon, monsieur Ghislain, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'Europe. L'Europe. Bah, je veux parler de l'Europe. L'Europe, ça va être vaste, mais la question elle est vaste. Mais si je comprends bien, c'est comment ça se passe en Europe Voilà. pour les jeunes Congolais qui vont, aux jeunes vieux qui vont. Parce que beaucoup de jeunes Congolais rêvent d'aller vivre en Europe. Au moins, vous qui êtes là-bas, vous savez comment ça se passe là-bas. Essayez un peu de nous parler et raisonner un peu nos frères d'ici qui aiment faire de l'aventure pour l'Europe. Bon, alors l'Europe, comment ça se passe? Mais moi je pense que pour l'humain, rien n'a été facile. La réussite est toujours au bout de l'effort. Mais maintenant, après les efforts qu'on va fournir ici au Congo, est-ce que ils vont payer pareil que les efforts fournis en France? Moi, je pense que après, ça rentre dans le contexte du destin aussi de la personne. Parce que beaucoup sont partis d'ici, sont arrivés en Europe et ont galéré. Déjà, pour partir en Europe, l'Europe, c'est un monde de travail. La différence entre l'Europe et nous, ici au Congo, je vais parler plus précisément de la France, c'est un monde du travail. Moi, les vraies valeurs du travail, je les ai apprises en France. J'ai fait une formation, j'ai fait des recyclages et tout. Mais la façon de travailler, les valeurs, les vraies valeurs du travail, je les ai apprises en France. Donc, tu vas quitter ici, le Congo, pour penser aller réussir en France. Mais la réussite, on la trouve pas sur un fauteuil assis, quoi. Non, c'est au bout de l'effort. Donc il y a des efforts à fournir. Tu n'es pas travailleur, ne pense pas que tu vas aller en Europe, tu vas t'asseoir sur un fauteuil et puis chaque fin du mois, tu vas avoir des devises, de l'argent qui va rentrer. Non, hein. C'est le travail. C'est le travail. Et encore là, le travail, mais il faut être en règle pour travailler en France. Si tu n'es pas en règle, tu vas travailler au noir. Et le travail au noir, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc moi, je pense que pour les jeunes qui veulent partir en Europe parce qu'ils pensent que au Congo ou dans leur pays, ça ne va pas, c'est vrai. Il faut admettre qu'il y a certains avantages qu'il y a en Europe qu'il n'y a pas ici. Ça, il faut l'admettre. La chance est donnée à tout le monde en Europe. La chance est donnée à tout le monde. Tu fais tes preuves, tu travailles. Le travail, il y a la demande. Il y a la demande. Pour ceux qui disent que, en France, il n'y a rien, il n'y a pas de travail, ça me fait rire parce que dans mon téléphone ici, depuis que je suis en séjour ici, les propositions, c'est pas ce qui manque, quoi. Après, ça dépend. Moi, je suis cuisinier, donc la demande, c'est pas ce qui manque. Quitter l'Europe, quitter le Congo pour partir en Europe, plus précisément en France, il faut avoir une vision. Il faut apprendre un métier ici. Déjà, apprendre un métier ici, avoir les valeurs du travail ici. À ce moment-là, tu pourras réussir. Mais si tu vas dans ce pays-là, tu n'as appris aucun métier, tu ne sais rien faire, et que tu arrives en France, tu penses que parce que, voilà, aller là-bas, c'est la poule aux œufs d'or, tu vas te casser le nez. Hein. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Bon, apparemment, ce que nous voyons ici, l'habitude des Parisiens qui viennent ici au Congo, venir faire des matalana, montrer des habits, qui font comprendre aux gens d'ici que l'Europe est facile, avoir des habits c'est facile. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par là? Il n'y a que les voleurs. Il n'y a que les voleurs hein, qui tiendront un tel langage. Que voilà,
La France, l'Europe, c'est facile. Les habits, on les trouve facilement et tout ça. Un habit à la friperie, d'acheter un polo Ralph Lauren c'est pas 5000 qui fait même pas 5000 francs CFA, qui font même pas 10 euros. Mais tu vas jamais aller dans une boutique Ralph, aller acheter un polo à 10 euros. C'est pas un Ralph. Les habits coûtent cher. Pour avoir les habits, il faut travailler, il faut avoir de l'argent. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas un revenu mensuel, tu ne peux pas te hasarder à aller acheter des habits. Et les Parisiens qui viennent, bon, après, c'est mes frères, mais il ne faudrait pas qu'ils viennent vendre du rêve aux gens. Ah non, quand vous les voyez venir là, c'est l'effort d'une année. Hein. Ils ont travaillé, ils ont charbonné durant une année. Ce n'est pas des habits qu'ils achètent le même jour. Hein. Ah non, hein. C'est des habits qu'ils achètent petit à petit. Et parfois, il y en a qui viennent ici, ils viennent frimer avec les habits ici, qui n'ont pas encore fini de payer. Parce qu'il y a les facilités de paiement. Ils vont payer x4, x5, ainsi de suite. Parfois, ils n'ont pas encore fini de payer, mais comme ils ont été livrés, ils viennent avec ici, ils viennent faire le match vu. Non, mais il ne faut pas qu'ils vendent du rêve. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. Les habits, allez, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ok, sur le plan personnel, depuis combien de temps vous êtes au pays? Alors, au pays, je suis venu, ça va me faire, on va dire, bientôt 5 mois, parce que là, c'est pour la première fois que je viens et que je mets du temps. Et parce que j'étais venu aussi pour des réalisations qui nécessitaient mais vraiment ma présence sur place. Donc je suis ici depuis mi-juillet. Ok, vous êtes là pour les vacances ou pour le travail? Oui, comme je disais, c'est en même temps les vacances, mais aussi le travail, parce qu'il y a des réalisations que je suis en train de faire qui nécessitaient ma présence sur place. C'est ce qui fait que je tire mon séjour. Voilà. Ok, et comment se passe votre séjour aussi à Brazzaville? Oui, le séjour, il est doux. Hein. On est toujours bien chez soi. Ça se passe très bien. Je regarde, après je vois les possibilités de pouvoir réaliser des choses. C'est vrai que après c'est pas toujours facile avec le système en place. Mais bon, après ceux qui ont un rêve, ceux qui ont une vision, ils trouvent toujours des alternatives pour pouvoir atteindre leur objectif. Voilà, moi je suis là, j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des choses à réaliser dans mon pays, donc je ne regarde pas la difficulté, au contraire, j'affronte la difficulté afin que la difficulté se fasse elle-même. Parce que c'est comme quand on n'a pas lu, hein, on ne va pas prendre des bonbons sucrés, non, on va prendre la nivaquine. La nivaquine, c'est amer, mais c'est ça qui va combattre le microbe du palu. Donc le séjour, il se passe très bien. J'ai de l'air pur, j'ai un beau soleil qui n'est pas fabriqué, tout ça. Il y a de l'espace, il y a la chaleur, il y a la chaleur humaine, il y a ces choses-là, toutes ces choses-là qu'on n'a pas là-bas. Hein. Il y a les parents qui t'invitent par-ci par-là et tout ça. Ça se passe bien. C'est des grandes retrouvailles avec des amis et tout ça. Mais je suis heureux, très épanoui dans mon pays. Voilà. Et quelle est la différence entre l'Europe et l'Afrique actuellement pendant votre séjour? Qu'est-ce que vous avez remarqué ici au pays? Bon, c'est la chaleur humaine. Ici, les gens ils sont très sociaux, ils sont très close-dit, quelque chose qu'on ne trouve pas en Europe. Là-bas, dans leur culture, c'est déjà le matin, quand on se lève, on va au boulot, chacun pour soi. Dieu pour tous. Mais ici, tu peux rentrer dans un transport en commun, dire bonjour et que tout le monde te réponde bonjour. Et puis, il peut y avoir des gens qui vont te poser la question, ça va, t'as bien dormi? Il y a des conversations, les gens ils parlent, voilà. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est des choses qui
qui nous manque là-bas. On rentre dans les métros, chacun est clouté dans son coin. Parfois, tu vois quelqu'un tu viens t'asseoir parce qu'à côté, il y a une place, mais la personne prend ses écouteurs, tac, comme pour te dire, tu viens t'asseoir là, tu parles. Voilà. Mais ça, c'est des choses que vous n'allez pas trouver au Congo. Au Congo, tu montes dans un taxi, tranquille, tu roules comme tu veux, il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur. Non, il n'y a pas de compteur. Je tire partout où je veux et tout ça. Je roule en taxi, chose que je ne fais pas en France. Hein. Je ne vais pas me permettre parce que là-bas, il y a un compteur, ici, il n'y a pas de compteur. Voilà. Bon, ok, depuis que vous êtes ici, vous avez quand même goûté de la gastronomie ici au Congo, j'espère. Oui, oui. Bon, autant que cuisinier, qu'est-ce que vous avez remarqué de la façon de faire la gastronomie d'ici et de l'Europe? Quelle différence? Et moi, je pense que il est grand temps que les choses changent. La gastronomie française, hier, avant de faire cuisine, avant de faire formation, avant de faire tout ça, je planais sur cette gastronomie. Il y a des très bonnes choses. Et j'ai appris des très belles choses, j'ai appris des techniques et tout ça. Mais j'ai envie de dire que chez nous, au Congo, il y a des choses. Il y a des choses, mais la différence, c'est que les autres, ils ont su raffiner leur cuisine, pendant que nous, elle est restée à l'ancienne. Nous avons des mets ici succulents, comme le sakasaka. Le sakasaka, vous n'allez pas me présenter un mets, je ne sais pas, excusez-moi, pour ceux qui vont être choqués, hein, ceux qui vont sur cette vidéo qui vont être choqués, mais le bourguignon, pour moi, ne va pas tenir devant le sakasaka. Le sakasaka, c'est un plat succulent. C'est incroyable qu'on n'arrive pas à rehausser le niveau de ce plat-là. Comment il est servi dans l'assiette? Comment il est présenté? Le tout se joue sur la présentation. Aujourd'hui, dans la gastronomie française, le côté raffiné et tout ça, ça se joue sur l'assiette. Eux, ils mangent du poisson, nous mangeons du poisson, ils mangent des viandes. Nous, on en consomme ici. Mais la différence, c'est comment ça va être mis dans l'assiette. Comment ça va être mis dans l'assiette, comment ça va être cuit. C'est ça la différence. Et moi, je pense que personnellement, il y a beaucoup de choses à apporter. Il y a beaucoup de choses à apporter et je donne des journées de Motivation Day où j'explique comment manger sainement, comment manger bien et moins cher. Parce que manger bien de façon saine, mais c'est pas forcément que ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher. C'est savoir ce que tu vas manger. C'est savoir ce que tu vas manger. Ici au Congo, on a encore la chance de manger des vrais produits. Quand je dis des vrais produits, je sais de quoi je parle. Je vous parle des produits bio qui poussent comme ça, tout seul dans la nature. C'est de ça qu'il est question. C'est ça bien manger. Je préférerais encore quelqu'un qui va manger son makwala, donc la reine, mis sur du feu de charbon et enlevé, posé dans une assiette propre, assaisonné du citron, que quelqu'un qui mange une cuisse de poulet. Hein. Excusez-moi, mais ils n'ont pas mangé de la même façon. Hein. La personne qui a mangé son makwala a bien mangé. Ça, je vous le dis. Donc, on a des choses ici. La différence, c'est que les autres, ils ont travaillé, ils ont raffiné. Ils ont raffiné les mets qu'ils ont, les recettes qu'ils ont, les repas qu'ils ont. Et nous, ici, c'est resté à l'ancienne. Comment, jusqu'aujourd'hui, nous mangeons la moindre. Mais comment elle est servie? C'est toujours comme grand-mère faisait avant. C'est pareil. Mais pourtant, c'est une sauce qu'on pouvait bien travailler, qu'on pouvait réviser. Dans les restaurants qui sont ici, je vois. Je rentre, je demande, je regarde ce qu'ils proposent. Mais c'est à nous, restaurateurs, c'est à nous, cuisiniers, de rehausser le niveau de nos mets, de faire des propositions. Aux expatriés qui viennent et tout ça, il faut leur présenter ça. Mais comme eux, ils sont dans les assiettes raffinées, faisons comme eux dans les assiettes raffinées, présentons nos plats à nous dans les assiettes raffinées. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas il faut aller notre bon plat de 3 pièces. Mais on peut retravailler la façon de présenter
notre 3 pièces. Est-ce qu'on est obligé de toujours servir ça comme ça? Notre poisson salé aux aubergines ou notre poisson salé aux oignons et le poivron? Est-ce qu'on est obligé de toujours faire comme on a fait depuis les années? Non, on peut retravailler. On peut retravailler ça et le présenter autrement. Il m'a été demandé lors d'un concours que j'avais fait, que j'avais participé à ce concours-là, qui s'était né au château de... Donc j'ai été sélectionné parmi les élèves de ma promotion et tout ça pour représenter le lycée, parce que moi j'ai été au lycée hôtelier de Blois, au lycée hôtelier touristique de Blois. C'est là que j'ai fait ma formation, c'est là que j'ai eu mes diplômes et tout ça. Mais j'ai été choisi pour aller représenter l'établissement, le lycée. Mais tenez-vous tranquille, hein, j'ai fait des choses, mais j'ai présenté des mets africains aussi. Mais fait sur les techniques européennes, mais des plats de chez nous, mais voilà. Ils ont fait une découverte, je leur ai fait voyager. Chez nous, on a des choses. On a aussi une gastronomie au Congo. On a une gastronomie au Congo. Le problème, c'est que il faut qu'on retravaille. Et même les Français. Quand vous regardez, nous, on a étudié dans le livre de référence. Mais quand vous regardez dans le livre de référence de cuisine, de gastronomie française, vous allez voir que même les plats, la façon dont les assiettes sont servies aujourd'hui, ce n'était pas comme ça hier, avant. Les choses ont évolué, il faut évoluer avec. Mais nous, on n'a pas voulu évoluer, on est resté à l'ancienne. C'est pour ça que nos plats dans les assiettes comme ça ne donnent même pas envie de manger. Mais en restauration, on mange d'abord avec les yeux. Quand c'est bien présenté dans l'assiette, c'est vendu. Voilà. Donc je pense que le message que j'envoie aux restaurateurs, aux cuisiniers, c'est d'essayer de travailler sur nos recettes à nous, sur nos plats à nous, mais de les réviser et de les présenter dans nos assiettes d'une autre façon. On n'est pas obligé de rester là dans le saka servi dans une assiette, bam, plaf, comme ça, et ça, une grosse quantité et tout ça, ça ne donne pas envie. On peut présenter ça d'une autre façon, pour que ça donne envie. La moimbe au poisson salé à la moimbe et tout ça, c'est très bon à manger, mais comment c'est présenté dans l'assiette? C'est ça, c'est cette touche-là qu'il faut qu'on travaille. Le 3 pièces, comment c'est présenté dans l'assiette? C'est ça qu'il faut qu'on travaille. Est-ce qu'on est obligé de rester dans le truc à l'ancienne? Non. On peut travailler nos assiettes. On peut travailler nos assiettes. Et moi, je suis en train de travailler. Moi, mon défi, c'est ça. Au cours d'un show de Celebration Day que j'ai fait quelque part à Pointe-Noire, j'ai expliqué aux gens qu'on pouvait manger la Macédoine, mais avec les produits de chez nous. Nous avons des carottes ici. Nous avons des haricots verts ici. À la place des navets blancs, moi j'avais utilisé les tubercules de manioc. J'ai monté une mayonnaise faite, maison. Et les gens, ils ont mangé, c'était succulent. Donc on a des choses. Comment on utilise ces choses? Je vais prendre par exemple les oranges. Chez nous, comment on utilise les oranges? Comment on mange les oranges? Comment on les consomme? Les oranges. Tu vas éplucher l'orange, tu coupes au milieu, tu enlèves le petit chapeau là. Allez, tu mets le sel piment, bien, quand c'est fini. C'est tout ce qu'on sait faire de l'orange. Mais avec l'orange, on peut faire plein de choses. On peut faire des gâteaux, on peut faire des desserts avec. On peut faire des sauces pour accompagner le canard. On peut faire des choses avec. Voilà. Donc, je prends juste un exemple sur l'orange. Mais ici, on a plein de fruits. On a plein de fruits. On a des litchis qui poussent de partout. On en vend partout. On a
Les ananas, mais oh. J'étais choqué de me rendre dans un supermarché en France, à Auchan, et j'ai vu, c'était écrit banane bio. J'ai dit, c'est quoi banane bio? Ceux qui sont au Congo, vous comprenez mon émotion. Banane bio, c'est quoi banane bio? Parce que chez nous, les bananes, ça pousse derrière la maison, les bananiers, ça pousse derrière la maison. Sans engrais chimiques, sans quoi. Mais quand j'étais curieux d'aller goûter la banane bio, mais ça n'avait aucun goût. Aucun goût. On a des choses à faire avec. Et comment on consomme la banane chez nous ici? Tac, 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 épluché. On jette. C'est tout ce qu'on sait faire de la banane. Il y a des choses, plein de choses à faire avec. Plein de choses à faire. Donc voilà. C'est le message que j'envoie aux cuisiniers, voilà, qu'on essaye de travailler là-dessus. Contactez monsieur Zing. Contactez monsieur Zing sur cette chaîne et lui, il pourra vous mettre en contact avec moi. Discutons, faisons des partages, faisons des partages, faisons des séances de travail, travaillons là-dessus. Les choses vont aller bien dans notre pays. Ok, merci encore d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous souhaite un bon séjour à Brazzaville. Merci.